Jean-Frédéric Poisson, dans votre dernière vidéo, vous avez commenté largement les résultats des élections italiennes et notamment l'incapacité pour l'instant de la Ligue et du mouvement 5 étoiles de constituer un gouvernement qui agréerait au président de la République italienne. Pourquoi avoir fait ce billet d'humeur ? Parce que nous avons assisté à un coup d'État de l'Union européenne à l'intérieur même des institutions italiennes. Alors ça n'est pas exactement le premier, puisque lorsque l'Union européenne force tel ou tel pays à adopter telle ou telle législation, lorsqu'elle sanctionne la Pologne parce que les Polonais veulent simplement faire en sorte que leur Conseil supérieur de la magistrature soit conforme aux résultats électoraux qui ont été décidés par le peuple polonais. Donc ça n'est pas nouveau de la part de l'Europe, mais de manière aussi spectaculaire, aussi ouverte et aussi brutale. Ça, c'est une nouveauté. Et ce qui m'a intéressé encore davantage, c'est que, au fond, il est spectaculaire de voir deux formations politiques comme les 5 étoiles d'un côté et puis la Ligue de l'autre côté trouver un accord. C'est quand même pas banal. Mais le fait qu'ils aient été attaqués quasiment le jour même de la constitution de cet accord, et sur la dette italienne, puisque les marchés financiers ont attaqué la dette italienne très très vite, comme pour envoyer une forme d'avertissement. J'étais sur le point de dire sans frais, c'est pas exactement sans frais parce que ça va leur coûter un peu d'argent. Et deuxièmement, le fait que M. Conte, qui était le Premier ministre nommé par le président italien, ait finalement dû renoncer au motif que son ministre des Finances était un eurosceptique, il y a là deux signaux extrêmement négatifs. Le premier, c'est que c'est toujours au nom de la finance que l'Europe est gouvernée, contrairement à ce qu'on nous en dit. Et les principes qui prévalent sont bien ceux des règles de la finance internationale et des marchés de la spéculation, et absolument pas un projet européen qui soit civilisationnel, industriel et même pas institutionnel. Et deuxièmement, c'est une intrusion alors sans précédent et d'une brutalité insupportable de l'Europe dans les affaires intérieures italiennes. Et quand j'ajoute ça aux déclarations de l'inénarrable commissaire Juncker qui dit il y a quelques jours « Nous veillerons à ce que les droits des Africains soient respectés en Italie », fin de citation, là je me dis j'ai envie de lui demander de s'occuper de ses affaires et je suis poli. Alors c'est vrai que le nouveau nom du coup qui est sorti en remplacement de M. Conte, ce serait M. Cottarelli, qui est surnommé le ciseau en Italie. C'est quelqu'un qui représente la politique d'austérité que voudrait en tout cas leur imposer l'Europe. Cottarelli, donc qui est un ancien du FMI, tous les signaux a priori sont là pour démontrer en tout cas une pression européenne sur l'Italie. Ah, il y a plus qu'une pression. Mais d'une certaine manière, elle peut se comprendre, parce que si effectivement l'Italie venait à échapper à l'emprise de Bruxelles et commençait à entamer une volonté de prise de distance et pourquoi pas de sortie des institutions ou de la monnaie unique, là, ça commencerait à faire désordre. L'Italie n'est pas la Grèce, elle est un certain nombre de fois plus grosse. Elle est très endettée, mais en nettement meilleure santé que la Grèce ne l'est ou ne l'était. Donc c'est un gros morceau, puis c'est un des pays fondateurs, donc ça fait désordre d'une certaine manière. Le fait que Bruxelles, dans cette religion quasiment sectaire qui est l'adoration des institutions européennes de Bruxelles, constate qu'un membre fondateur puisse vouloir s'en écarter par l'expression de son peuple, ça c'est insupportable pour tous ceux qui sont les turiféraires de la foi de Bruxelles. Donc évidemment ils réagissent. Maintenant, c'est vrai que le même Juncker déclarait il y a 3 ans, je crois, qu'en aucun cas l'expression démocratique des peuples ne pourrait aller contre la signature des traités européens, ce qui est encore un très grand signe de respect et de considération pour les peuples des États membres. Tout cela est cohérent et en réalité, à chaque fois que d'une manière ou d'une autre, on fera mine de s'écarter de la ligne décidée sans contrôle, sans élection, et d'une certaine manière avec le pouvoir mais sans autorité par la Commission de Bruxelles, eh bien les pays qui le feront, les peuples qui le feront se verront d'une certaine manière admonestés et ramenés dans le droit chemin. Ce qui donc milite pour, premièrement, l'affirmation d'une ligne très clairement critique à l'égard de cette politique bruxelloise et du pouvoir de la Commission. Il y a des élections européennes dans 1 an, les Français devront choisir. Deuxièmement, ce qui milite aussi pour la constitution de groupes qui sont sur cette ligne politique extrêmement puissants dans le futur Parlement européen. Parce que même si le Parlement européen est une sorte d'objet bizarre, capable d'initiative, mais pas tant que ça, ne pouvant pas lui-même décider des textes qu'il veut étudier, contrairement aux parlements nationaux, il reste qu'il est une caisse de résonance formidable de l'opinion européenne, que de plus en plus de peuples protestent contre cette hégémonie bruxelloise, pour ne pas dire cette forme de dictature soft qui est en train de se mettre en place, ou qui se met en place depuis des années, dont nous voyons aujourd'hui les manifestations les plus violentes. Et donc nous devrons constituer, dans le futur, Parlement européen, des groupes politiques qui soient exactement
sur cette même ligne, c'est-à-dire avec la volonté de réduire les pouvoirs exorbitants et illégitimes de la Commission. Justement, ces élections européennes qui se préparent avec des listes, des projets de listes, des groupes, des projets de groupes. Vous-même, Jean-Frédéric Poisson, est-ce que vous ambitionnez de devenir député européen ? La réflexion est en cours. D'abord, pour devenir député européen, il faut être candidat, ensuite il faut être élu. Donc ça fait encore 2 étapes à franchir. Ma réflexion est en cours. Le Parti chrétien-démocrate a pris la décision, par le biais de son bureau politique, de prendre part aux élections européennes, moyennant que les projets présentés soient conformes à ce que nous croyons, premièrement, et deuxièmement, que nous ayons des candidats en situation de pouvoir bien figurer, et mieux que ça. Ça, c'est la décision politique de ma formation. Ma décision personnelle, quant à elle, sera prise après l'été. Alors, c'est vrai que le dernier mandat européen a été un peu tendu, puisque entre l'affirmation d'une politique assez indépendante de la part de la Hongrie d'Orban, la Pologne, l'Angleterre qui s'en va, maintenant l'Italie qui se rebiffe, est-ce qu'on n'assisterait pas justement à un déclin de l'Union européenne et pourquoi pas envisager un scénario catastrophe dans les années à venir ? Nous sommes en train d'assister à, d'une certaine manière, la mort de l'idée européenne telle que Bruxelles et Maastricht l'ont conçue. Vous pouvez ajouter à votre inventaire les Danois qui viennent de décider de fermer leurs frontières avec l'Allemagne pour empêcher les afflux de migrants. Vous pouvez ajouter l'Autriche qui vient d'élire un gouvernement extrêmement critique à l'égard de Bruxelles, la Slovaquie qui l'a fait depuis longtemps, les Hollandais qui régulièrement envoient au Parlement européen, dans leur Parlement national, siéger des députés qui sont ouvertement contre le projet de l'Union, et puis la France. Dans notre pays, il faut vous le rappeler, nous ne sommes jamais sortis du clivage 50-50 de Maastricht. Et à toutes les élections européennes, pas qu'européennes du reste, si on prend comme grille de lecture le nombre de voix qui se portent sur des candidats réalistes sur l'Europe et qui ne sont pas béats devant Bruxelles d'un côté, versus les candidats qui sont à genoux devant les institutions de Bruxelles, c'est moitié-moitié. Nous ne sommes jamais sortis au fond de ce clivage d'il y a 26 ans maintenant, bientôt en tout cas en septembre prochain, du traité de Maastricht.